Shalom Bokertov mes amis, et aujourd'hui nous avons pensé parler un petit peu de Gilgulim, et parce que c'est une des choses qui est très importante dans la conscience de l'homme, de savoir pour la Emouna et pour sa Emouna, de savoir que on est dans une vie ici, mais en vérité on a des vies antérieures, on n'espère pas qu'après on va après 120 ans qu'au Gan Eden. Mais le fait de savoir qu'on avait une vie antérieure et qu'on vient pour réparer quelque chose ici, déjà ça donne la émouna à quelqu'un. Ah, je sais que je souffre ou je vis cette chose-là. Pourquoi? Parce que je dois passer quelque chose, je dois faire ça. Maintenant, la question qui se pose justement, c'est pourquoi revenir en Gilgul? D'accord? Pourquoi est-ce que quelqu'un il revient en Gilgul? Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un il revient en Gilgul. 4 raisons qui sont générales. Après, bien sûr, il y a des mini-raisons, mais 4 raisons qui sont générales. Première chose, donc il est marqué dans le Sha'ar Gilgulim, quelqu'un il a fait une Avera Minatora. Quelqu'un il a transgressé une Avera Minatora et il n'a pas arrangé dans ce monde-là. Tout simplement, donc il a fait une Avera, il n'a pas arrangé, il revient dans un Gilgul. Maintenant, le Gilgul, ça peut être dans un homme, ça peut être dans un animal. Alors, dans un animal, il y a plusieurs animaux dans lesquels quelqu'un il peut rentrer, ça c'est une chose. Ça, on en parlera un peu plus tard. Mais en tout cas, dans un homme. Maintenant, tu vas me dire, bah, c'est pas grave, moi, ça me dérange pas de venir dans un Gilgul. Ça me dérange pas de venir dans un Gilgul. C'est pas grave, ok, au pire, je ferai une deuxième partie. C'est pas grave. Et il dit, le Chafetz Chaim, le Sha'ar Gilgulim, c'est un tsar. Et aussi, il dit, c'est un sefer, je viens de découvrir, qui a été écrit en arabe, qui a été traduit en hébreu. Et qui dit que c'est un tsar atsoum, c'est-à-dire une souffrance extraordinaire pour un homme de revenir en Gilgul. Pourquoi? Il dit comment s'appelle-t-il, le Chafetz Chaim, il dit c'est comme quelqu'un qui doit partir dans les affaires. Il doit partir pour faire quelque chose. Combien d'années il doit partir? Je sais pas, on va dire il doit partir 1 an. Pendant 1 an, il n'est pas là. Même des fois 1 semaine, tu pars. T'as pas vu ta famille, c'est catastrophique. Là, tu pars 120 ans dans un endroit qui est loin, qui s'appelle la Terre, et tu reviens, et quand est-ce que tu reviens, eh bien alors là tu vas retrouver ta famille. Ça fait de la peine, ça fait énormément de peine. Il dit c'est plus que le Gehinam. Et il y a des gens qui préfèrent quand même retourner en Gilgul. Pourquoi? Parce que on peut plus s'être métaqué, on peut plus s'arranger dans un Gilgul, on peut plus s'élever de niveau dans un Gilgul, plus que... Alors Gilgul, rappelez-vous, réincarnation, je n'ai pas besoin de répéter réincarnation, c'est mieux en Gilgul. Gilgul, ça vient du mot gal, comme une roue, ça tourne, ré-un-ka. Ok? Donc une première chose, c'est que quelqu'un il a fait une avera minatora, donc il a transgressé une avera minatora et il n'a pas fait de tchouva, il n'a pas arrangé dans son gilgul, donc il revient dans le gilgul. Deuxième raison, il n'a pas fait une mitzvah assez. Quelqu'un il n'a pas mis les téfilines. Donc quoi, c'est une des mitzvot assez, c'est très grave, c'est les téfilines. Deuxième chose, ça veut dire qu'il n'a pas fait une mitzvah assez dans ce gilgul-là, il doit revenir parce que c'est comme une faute. Quelqu'un, il n'a pas, je sais pas moi, il n'a pas fait Shabbat, il n'a pas fait le kiddush pendant Shabbat. Et c'était quoi? Il y avait une fois quelqu'un qui m'avait raconté à Bnei Brak qu'il y avait un chat, le même chat qui revenait tous les Shabbats, écouter le kiddush, puis après il sortait. Alors Rav il avait dit, bah, ça c'est sûr, c'est un guilou de quelqu'un qui n'a pas écouté le kiddush. Il y a beaucoup comme ça, il y a beaucoup d'animaux comme ça qui reviennent. Troisième possibilité, et quelqu'un, il vient pas pour lui, il vient pour métaken les autres. Par exemple, ça arrive des rabbanim, tu vois, des grands rabbanim, ils font pas d'avéro du début jusqu'à la fin, ou peut-être des petites choses comme ça. D'accord? Ça, ils reviennent pour arranger les autres personnes qui sont autour de lui. Et quatrième raison, pour se marier avec son bon batzouk. Pour se marier avec la vraie neshama, sa vraie moitié. Quelqu'un, il n'est pas venu dans ce monde-là pour sa vraie moitié. Il y a une question qui se pose, après on va définir encore un petit peu plus ce Inyan. Est-ce qu'une femme, elle revient en Gilgul? Est-ce qu'une femme, elle revient en Gilgul, oui ou non? Alors il dit ici, dans le Sha'ar Gilgulim, et qui est ramené dans le Sefer Mishnat Gilgulim ici, il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit que les femmes ne sont pas censées revenir en Gilgul. Pourquoi? Il amène 2 pasuk. Premier pasuk, ici c'est marqué, Ve'aretz, et c'est marqué, Dor holech ve'dorba, Ve'aretz le'olam omadet. Il y a une génération qui vient, une génération qui part, et la terre
qui fait référence à celui qui est Mekabel, celui qui reçoit donc la femme, tout le temps elle reste. Remez d'Anashim Anikraim Eretz. Premier passouk. Deuxième verset dans Kohelet, Zain Kafret. Il est marqué là-bas, Echad, Adam Echad Me'elef Matzati, Veisha Bikol Elelo Matzati. Un homme, parmi ça, j'ai trouvé 1000, mais une femme, j'ai pas trouvé. Ça veut dire qu'une femme, Behemet, elle revient pas en Gilgoul. Alors, vous avez dit, oui, mais ça, c'est pas possible, ça arrive quand une femme. Il y a 3 raisons pour lesquelles une femme pourrait revenir. Alors, pourquoi est-ce qu'une femme ne revient pas en Gilgoul? Première raison, parce qu'elle n'a pas la mitzvot de Talmud Torah. Tout le but pour lequel le monde est descendu, l'homme il est descendu sur terre ici, c'est à cause de quoi? Grâce à quoi, ou pourquoi plutôt? Bereshit. C'est quoi Bereshit? Bishvi la Torah, je n'écris Reshit, pour étudier la Torah. Donc quelqu'un qui fait du Bitul Torah, quelqu'un qui s'embête, il n'a rien à faire. Au lieu d'écouter un cours, il regarde un film. Eh bien, il fait du Bitul Torah. C'est une grande avéra. Il revient en Gilgoul à cause de ça. C'est pour ça que c'est pire. Alors qu'une femme, elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. Donc ça, c'est une raison. Deuxième raison, Shanashim Pturot Mitzvah Tassé. Les hommes, ils doivent faire beaucoup de choses. Une femme, elles sont Pturot Mitzvah Tassé. La tefila, c'est bien qu'elle fasse. Mais les tefilines, elle n'est pas obligée. Les tzitzit, elle n'est pas obligée. Il y a plein de choses qu'une femme, elle n'est pas obligée. Donc, elle a moins de petits coups, donc elle ne revient pas. Donc ça, c'est la raison pour laquelle les femmes, elles ne reviennent pas. Autre chose, pourquoi est-ce que les femmes, elles ne reviennent pas? C'est parce qu'elles n'ont pas le problème de Zera Levatala, des semences vaines. Que l'homme qui fait des semences vaines, il a du mal à rattraper tout ce qu'il a jeté. Alors que la femme, elle n'a pas ça. C'est les 3 raisons pour lesquelles une femme elle ne revient pas, ou en tout cas elle a moins de chances de revenir. Maintenant, c'est quoi les raisons pour lesquelles Behemet, oui, une femme elle revient en Gilgoul? Alors on a dit déjà, parce qu'il lui manque une mitzvah assez qu'elle n'a pas faite, qu'elle aurait dû faire en tant que femme. Allumer les bougies, faire la mitzvah Trala, elle n'a pas fait attention à Nida, donc ça c'est possible qu'elle vienne et qu'elle arrange ça. Deuxième possibilité, en vérité, elle vient dans un hibour. Ça veut dire quoi un hibour? C'est-à-dire que, alors, peut-être on va expliquer plus profondément ce inyan-là, mais une autre fois. Gardez-le entre parenthèses, on va expliquer ce que c'est un hibour. C'est pas qu'elle revient en Gilgoul, mais elle vient associer à une autre personne dans ce monde-là. Troisième chose, pourquoi est-ce qu'une femme elle peut venir en Gilgoul? En vérité, c'était un homme. C'était un homme. Mais cet homme-là, il a fait une avera qui est comme celle d'une femme. C'est lo alenu lo alechem, ce qu'on entend aujourd'hui, le pacte et toutes ces choses-là. C'est des hommes qui veulent se comporter comme des femmes, puisqu'ils font un maasé de femmes, ils font un acte de femmes. Donc le prochain Gilgoul, s'ils ne font pas de tchouva, eh bien ils reviennent en quoi? Ils reviennent en femmes. Et ils sont, comment on appelle ça, sont nishlat, c'est-à-dire ils sont dominés par un homme. Elle a décidé de dominer, ben on va te remettre dans un Gilgoul, tu vas revenir en femme. Donc la femme que tu vois ici en vérité, c'est un Gilgoul d'homme. C'est ce qui se passe au beaucoup de l'Oraleno, vous savez pas, dans les Brit Milot aujourd'hui. Il y a beaucoup de cas qui arrivent, je ne veux même pas vous en parler, je vais vous montrer des photos que... Je ne veux même pas vous montrer des choses qu'il n'y avait jamais, même dans les époques d'avant, on a des photos, des choses qui font peur. Essayez de vous imaginer, c'est même pas la peine de vous... Donc ça, c'est la raison pour laquelle une femme, elle pourrait revenir en Gilgoul. Troisième raison, elle ne vient pas pour elle. Elle est parfaite. D'ailleurs, elle vous le dit, d'ailleurs, je suis parfaite, moi, je n'ai pas de problème. Et pourquoi elle revient? Pour arranger son mari. Donc c'est possible qu'elle vienne plusieurs fois, parce que son mari il vient avec elle. Mais elle ne vient pas pour elle. Elle vient pour qui? Pour s'occuper de son mari, pour essayer de le faire renforcer dans la Avodat Hashem. Donc c'est pour ça qu'on dit aux femmes, pourquoi est-ce que... c'est quoi la Avodat Hashem des femmes dans ce monde-là? C'est de protéger leur mari dans leur Yetzirara, elle protège son mari dans Yetzirara. Et deuxième chose, elle s'occupe de ses enfants. Ça veut dire qu'elle aide d'autres Neshamot à pouvoir arriver d'autres hommes en vérité à pouvoir arriver à leur tikkun dans ce monde-là. Mais en vérité, elle n'est pas venue pour elle. Elle est Metoukenet. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on voit bien qu'elle a moins besoin de faire de mitzvot. Ça veut dire que quoi? Kadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé de faire des mitzvot. Comment on appelle ça? Un homme qui ne ferait pas la tefila le matin. Qu'est-ce que je lui dis? Qui met pas, un homme qui ne fait pas la mitzvah de la tefilin le matin. Je lui dis, c'est grave, c'est très très grave ce que tu fais, tu ne mets pas la tefilin. Par contre, à une femme, tu ne mets pas la tefilin, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Akadosh Baruch Hu, il est plus même pour tout. Non. Chacun, il a son tafkid qui est spécial. Et elle, Kaniré, elle n'a pas ce tikkun là. Maintenant,
Une autre chose, pourquoi est-ce que quelqu'un il vient au Gilgoul, ça c'est un Gilgoul dans les Baal et Chayot, juste une petite histoire comme ça, et puis après on essaiera de défouler parce que ça fait un petit peu peur. Une fois, quelqu'un qui, le Harizal, il dit à son élève, le Rav Chaim Vital, va dans le désert. Bon, il ne comprend pas, il ne sait pas. Et c'est ce qu'il fait, il va dans le désert. Il arrive dans le désert là-bas, et il arrive dans le désert, et bizarrement, il voit un monsieur qui tape son taureau. Il tape son taureau. Tellement fort que le taureau, ça veut dire, il lui fait mal. Et qu'est-ce qu'il voit? Que le taureau, il se transforme en homme. L'homme, il se transforme en taureau. Et la même chose. Et un, il tape l'autre, et l'autre, il tape l'un. Un, il tape l'autre. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive là, ces deux-là? Ça, Alors, il dit, on a un problème. On a fait la Avera de Giloua. On s'est rasé. On s'est coupé les tempes là. Et le pasouk qui parle de ne pas se raser, c'est les rachetevot de Shor. Donc on est mitgalgal dans un Shor. Quelqu'un qui ne fait pas attention, qui se rase à la lame, il revient en Gilgoul, dans un Gilgoul de Shor. Et voilà ce qui s'est passé. S'il te plaît, fais-nous Tikkun. Le Rav Chaim Vital, bien sûr, il aura fait leur Tikkun. Et bon, au Hachem, ils ont pu monter au Gan Eden. Donc ça, il ne faut pas avoir peur, il faut faire teshuva chaque chose. Quelqu'un qui l'a fait, il faut se renforcer et surtout apprendre la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est marqué que la Torah, c'est une des raisons pour laquelle si quelqu'un n'est pas revenu, il a étudié tous les niveaux de la Torah. Pshat Pasuk, vous a dit Chumash Rashi. Remez, une petite histoire sur la Torah. Drash, les drashot, ce qui a marqué dans la Gemara. Et Sod, là aussi pour la profondeur, la Chassidut. Toutes ces choses-là, là aussi, il faut apprendre, sinon quelqu'un il n'arrive pas à son tikkun entier. Donc le limud Torah, il est keneged kulam. Quand quelqu'un étudie la Torah, il peut arriver à son tikkun et il peut ne pas revenir en Gilgoul parce que la Torah c'est tellement fort que ça peut être metaken des Gilgoulim et des Gilgoulim sans problème. Continuez à étudier la Torah, envoyez des vidéos parce que celui qui propage la Torah, c'est comme s'il étudiait la Torah. C'est chaval. Pourquoi tu gardes pour toi? Donne à quelqu'un d'autre. Quand tu vas donner à quelqu'un d'autre, tu vas voir, tu vas faire en sorte que tu as des employés. Ces employés, eux aussi, ils enseignent. Ils étudient la Torah. Bezrat Hashem, on va parler encore de ces Gilgoulim plus en détail. Sans trop vous faire peur, sachez juste que la tchouva, elle marche. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il aime la tchouva, elle a été créée dans le monde. Celui qui fait tchouva, eh bien, il transforme tout le monde du côté du positif. Baruch Adonai, le Olam, Amen.